Retour sur le plateau de Canal Matin. On va s'intéresser maintenant au dialogue national annoncé par le chef de l'État camerounais pour cette fin de mois de septembre. Le dialogue national, délégation et profil en débat, on en parle ce matin avec M. Patrick Christian Debo. Bonjour. Eh bien, merci Soflane, bonjour à toi, bonjour à Thierry Carole aussi, Bonjour, et bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Alors, ce dialogue qui n'a pourtant pas commencé nourrit déjà la controverse. Oui, c'est le moins ce que l'on puisse dire. Cette controverse, elle est bel et bien présente Oui. dans les débats. Certains acteurs de la société civile et hommes politiques, ils nourrissent le débat, le choc des opinions, des arguments et des contre-arguments. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas surpris. Hein. On devrait s'y attendre. Pour ceux qui observent, regardent la scène sociopolitique camerounaise depuis des lustres, et notamment depuis les 5 dernières années, on sait très bien que l'art de la contradiction est quelque chose d'assez perceptible dans notre environnement. Figurez-vous que nos amis ivoiriens avaient même fini par dire, au fort de la crise de ce côté post-électoral qui opposait alors les présidents Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, que les Camerounais étaient plus emprunts, peut-être même qu'ils observaient les Camerounais comme des spectateurs dans ce qui concernait leur propre pays. Parce que tellement le choc des opinions, des arguments et des contre-arguments venant des Camerounais avait fini par prendre le dessus sur toutes les autres opinions qui venaient d'ailleurs. Parce que justement, l'art et la facilité verbale de nos compatriotes s'étaient déjà exprimés de cette façon. Et ce n'est donc pas une surprise de voir que les Camerounais ne peuvent pas s'abstenir, n'est-ce pas, d'exprimer leur ressenti, leur perception et leur opinion par rapport à une situation donnée, fût-elle au-delà de leurs frontières, encore plus dans le champ national. Certains avaient parlé ou alors évoqué quelquefois le caractère amorphe de ces Camerounais-là. C'était sans compter justement sur ce bouillonnement d'idées et d'intentions qui certes parfois s'expriment par des extrêmes, mais qui est une réalité dans notre environnement. Et donc ce dialogue national, lui aussi, arrivant dans le contexte que nous connaissons, pour ceux qui observent justement la vie sociopolitique de notre pays, ne pouvait pas échapper à ce choc d'opinion et de controverses. Oui, dans le cas d'espèce, certains ont évoqué la capacité justement de ceux qui organisent, du chef de l'État qui convoque même à être crédible dans justement l'organisation du processus. Certains sont même allés jusqu'à dire que le Premier ministre mandaté ne fait pas figure de crédibilité en matière de neutralité sur le plan de la médiation. D'autres ont évoqué, et d'ailleurs, dans le cours du processus qui va entraîner vers ce dialogue, la qualité des personnes qui sont consultées par le Premier ministre, la constitution des groupes qui vont vers le Premier ministre, et parfois même les segments qui sont donnés, les colorations qui sont données à ces groupes. Le débat est là, tout le monde l'entend, tout le monde le suit. Certains estiment par exemple qu'il y a des fortes colorations partisanes, ou alors des proximités dangereuses par rapport à ceux qui vont vers le Premier ministre et leur relation, leur intimité ou alors leur alliance avec le pouvoir. Certains estiment aussi que le bas peuple, ceux qui souffrent, ne sont forcément pas représentés dans cet ensemble de consultations. Tout au moins, ce sont des arguments qui sont donnés. C'est des points de vue, c'est aussi des perceptions que les uns et les autres donnent dans cette dynamique-là. En face, il y a d'autres opinions qui convergent vers le fait que le dialogue ne peut pas se faire suivant la volonté des 25 millions de Camerounais que nous sommes. Il y aura des fractions représentatives et l'objectif, c'est de faire en sorte que le maximum soit présent. En tout cas, on est dans une perspective où, justement, avant même le dialogue, on a déjà le débat. Cela peut être bien évidemment perçu comme étant un handicap, parce que forcément, avant le dialogue, si autant de suspicions arrivent, cela peut donner quelques connotations négatives et peut-être même fragiliser l'élan de la dynamique qui devrait accompagner ce dialogue. C'est une perception, c'est un point de vue, mais en face, cela peut être aussi un argument bien bénéfique à ce dialogue, parce qu'il suscite et confirme le fait que l'expression et la capacité des Camerounais à avoir des points de vue divergents, à s'exprimer, parfois même dans des proportions très acerbes, est une réalité dans notre pays. Est-ce que cela va donc contribuer soit à aménager le parcours vers ce dialogue, soit à tenir compte de toutes ces aspirations pendant ce dialogue, ou même alors à démontrer à suffisance que même dans des divergences d'opinion, les Camerounais peuvent se retrouver
pour quelque chose de concluant. Et c'est peut-être en cela qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas important de prendre de façon panoramique la globalité de ces opinions, de ces controverses, de ces prises de position divergentes pour se dire qu'il y a là un défi à relever. Alors, M. Patrick, d'abord, comment sortir du piège qui pourrait, n'est-ce pas, dévier ce rendez-vous de son cap? Oui, et la question se pose avec sans doute beaucoup d'acuité. C'est vrai que le message du chef de l'État le 10 septembre dernier fixait le cap de ce dialogue, tout au moins la principale raison évoquée par le chef de l'État, ou alors l'objectif principal est de ramener nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie justement aujourd'hui à des velléités séparatistes et à des violences dans le concert de la paix qui devrait être partagé sur l'ensemble de l'échiquier national. Le chef de l'État l'a dit dans ce cas, mais aussi en incluant les autres entités composantes de la nation. Et l'expression qu'il a d'ailleurs utilisée était celle de répondre aux aspirations profondes de nos frères de ces parties du pays et des autres entités de la nation. Et alors, lorsqu'on fixe ce cap-là, et que les acteurs qui devaient y être conviés ont été cités pour quelques-uns, avec bien sûr un élargissement dans la formule, etc., il est clair qu'on peut se dire qu'on devrait se fixer sur ce cap. Mais comment se fixer sur ce cap? Et c'est là peut-être la question qu'on doit se poser. Le Premier ministre a entamé des consultations, on veut écouter tout le monde, même si dans cette perspective ou dans cette volonté affichée d'écouter tout le monde, certains ne sont pas satisfaits, d'autres pensent même que la formule n'est peut-être pas la plus adaptée. Il est clair que cela devient une obligation commune de ne pas tomber dans le piège qui pourrait nous dévier de ce cap. Et ce cap qui est avant tout un cap national. Et en cela, la première chose à faire, c'est certainement pour les interlocuteurs, les participants et tous les Camerounais de se dire que nous avons une chance inouïe. Vous savez, beaucoup de pays se retrouvent parfois dans des situations compliquées, des décennies et des décennies, sans se voir ou sans voir profiler à l'horizon des opportunités comme celles que nous avons de se réunir, de parler et de pouvoir tourner la page ou alors de pouvoir envisager un avenir dans de meilleurs essuies. C'est une chance que nous avons et tous les interlocuteurs doivent certainement prendre en compte cette question en se disant que le Cameroun est un pays béni qui traverse des difficultés que d'autres pays ont traversées, mais qui lui a peut-être la chance de pouvoir en sortir un peu plus vite que d'autres. Parce que le temps des crises est parfois très difficile à surmonter sur des décennies pour un pays. Je ne parle pas des guerres, je parle des crises. Et donc, dans cette situation, nous devons prendre en compte le fait que ce soit une chance pour nous. Et la deuxième chose, après l'avoir prise en compte en termes de chance, c'est sans doute la sincérité des acteurs. Aujourd'hui, il y a des critiques, il y a des propositions ou des contre-propositions, mais il est clair que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient tenants du pouvoir ou en opposition, ou même ceux qui revendiquent des velléités que nous connaissons, il est important de se dire que la sincérité des acteurs dans ce dialogue sera sans doute la chose primordiale et déterminante pour les conclusions de ce dialogue. Et si les acteurs sont sincères, et si nous avons conscience de ce que c'est une chance que notre pays a, que d'autres n'ont pas souvent dans des situations conflictuelles comme celle-là, il est question, peu importe le nombre de personnes présentes, que la prise en compte des aspirations profondes, et l'expression ne vient pas de moi, des personnes concernées, des parties du pays concernés et de l'ensemble de la nation le soit. Maintenant, comment faire, puisque certains s'en plaignent, pour que la spécificité de la question anglophone ne soit pas diluée dans cette préoccupation globale, dans cet ensemble de préoccupations, et Dieu seul sait qu'il y en a d'innombrables que le Premier ministre reçoit actuellement. Comment faire pour que cet ensemble de préoccupations ne dilue pas la spécificité de la question anglophone, qui est l'objectif principal du cap fixé pour ce dialogue. Voilà des questions auxquelles il faut répondre. En attendant, il faut tenir compte de ce que cela est une chance et il faut sans doute aussi avoir la sincérité des acteurs qui vont participer à ce dialogue. Voilà, merci donc pour ce regard sur l'actu ce matin, M. Patrick Sardebon, et vous ne partez pas comme ça. Dans le cadre de ma chanson du cœur, nous avons deux belles propositions ce jour. La première proposition, c'est Empire Bakumba pour le titre Maleki, et la deuxième proposition, c'est Wenge Musika pour Kalaï Boeing.
Votre choix. Aïe, aïe, aïe. Vous me voyez bien embarrassé. Parce bah que oui. c'est une période où nous avons bien connu Ça vous cette rappelle les musique choses, hein. congolaise, oui, Empire Bakumba, de Pépé Kalé et Moro, Ouais. et le grand Wenge quand il rassemblait encore à la fois J.B. Piana, Werasson, Roberto Wunda et tout ce que je pourrais citer de ce groupe-là. Je suis bien embarrassé. Mais Mais faire un choix. pour la mémoire de Pépé Kalé, Empire Bakumba, je vais choisir ce morceau qui a quand même fait bouger beaucoup de nos compatriotes et du continent. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Christian Debord. Et comme le disait si bien Martin Luther King, tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. Eh oui. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le grand dialogue annoncé donc au Cameroun. Nous allons maintenant Et nous la rendre... formule sied justement. Ce D'accord. dialogue. Voilà. On va se rendre maintenant à Yaoundé. Je ne sais pas si pour aller au grand dialogue, on peut s'habiller n'importe comment. On peut mettre à Douala et participer à ce grand dialogue. Tout à fait. Allez, on va chez Stella tout de suite.